Et comme chaque vendredi, des idées de sortie pour ce week-end, c'est l'agenda préparé cette semaine par Mélanie Trachler et David Jouya. Depuis 4 ans, l'association Nature Humaine invite des photographes contemporains à se confronter aux habitants de la Brenne. C'est le tour de Laetitia Donval, une jeune photographe brestoise. Regarder et non pas voir. Donner du sens à la photographie. Loin des clichés animaliers, Nature Humaine tisse du lien avec les habitants. Philippe a choisi le dossier de Laetitia Donval parmi une soixantaine de candidatures pour sa pertinence. Elle a une patte photographique qui est à la fois dans le mouvement, le mélange portrait, paysage, portrait posé, portrait en mouvement, photo volée aussi, qui nous semblait très intéressant. Et puis dans son projet, le fil conducteur de l'eau, les étangs, les rivières. Héritière du réalisme social dans la veine de Robert Frank, elle capte la banalité du quotidien, celle des gens en marge ou celle des gens de la mer, que ce soit dans les Pyrénées ou encore dans la Brenne. Je suis encore en stade de papillonnage, on va dire, mais dans cette phase de rencontre aussi très brute, très innocente et qui crée aussi des belles choses, je pense déjà, en termes d'image. C'est un couple de danseurs qui a accepté de poser un peu pour moi, en fait, d'arrêter. J'étais un peu fascinée finalement par les chaussures de la dame. Elle a bien remarqué ça, c'est pour ça qu'elle est venue spontanément vers moi pour me parler. Et du coup, j'en ai profité pour proposer de leur faire un portrait. Durant l'automne, Laetitia photographiera des gens au gré de ses balades. Tout à coup, se reconnecter avec la réalité par l'intermédiaire d'une conversation avec quelqu'un. Une certaine confiance doit s'installer pour que le portrait existe. Et tout ça, c'est super intéressant humainement. Son travail s'incarnera dans la publication d'un livre et d'une exposition au printemps prochain. Oh là là, me faites pas rire. Les personnes que je filme, elles me sont très chères à vie. Et elles sont un peu sacrées. Lise Van Duck à Orme demain soir, ça ne se rate pas. Là, en stylo, tout pointu, à main, des indices déchus, des regards esquivés, je suis déjà condamnée. Comment achever un cycle? Comment clore des années d'expérimentation, de questionnement sur la nature de l'art contemporain? C'est à ces questions que répond Laurent Foulon. À partir de l'architecture du Transpalette, il offre une déambulation critique et poétique sur l'état de délabrement de notre société. L'exposition s'intitule « Mon ciel ». Ah, comme je rêve de vous la faire goûter, rester jusqu'au... Dernière date pour Astor et la patronne, mardi soir à Tours. Une réglisse teinte de temps en temps. Dans sa chambre, Joël fait sa valise. Catherine Ringer, accompagnée par 2 musiciens de Gotham Project, c'est demain soir à Saint-Avertin. Sur les murs, des photos. Sans regret, sans mélo. La semaine prochaine, portrait d'une peintre Olive Ten, qui aime les formes et les couleurs, Virginia Benedicto.